Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer un chatbot de lead generation complet avec VoiceFlow et Make. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les chatbots de lead generation, c'est très simple. Un chatbot de lead generation, ça permet tout simplement d'améliorer la qualité des leads. Et ça, c'est quelque chose de primordial dans beaucoup d'entreprises. C'est pour ça que c'est un chatbot qui est très intéressant à faire quand on débute. Et c'est également pour ça que je vous ai fait ce petit tutoriel pour vous apprendre à faire de A à Z votre premier chatbot de lead generation sur VoiceFlow et Make. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous partager mon Discord qui est dans la description pour toutes les personnes qui sont vraiment motivées à passer à l'action, à s'entraider et à trouver peut-être des partenaires avec qui lancer votre agence AIAA. Je vous recommande fortement de venir sur ce Discord juste en description, tout simplement parce que on vient, on discute, on échange, on progresse ensemble. C'est vraiment l'objectif de ce Discord-là. J'organise plein de petits trucs, comme là prochainement, je pense que ça va commencer la semaine prochaine, mais je risque d'organiser des concours de prospection. Et la personne qui aura le plus de rendez-vous à la fin de cette petite séance de prospection, eh bien, elle pourra tout simplement avoir 1 heure ou 2 heures de coaching avec moi pour que je puisse l'aider sur son agence AIAA. En général, quand vous allez rejoindre ce Discord, vous allez pouvoir tout simplement poser vos questions. Je suis ultra disponible là-bas. Je suis très souvent en vocal avec des membres de la communauté pour pouvoir échanger avec vous et progresser ensemble. On rigole vraiment bien, mais on travaille énormément. Donc je vous invite à rejoindre ce Discord si jamais ça vous intéresse. Dernier petit truc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me soutient énormément et ça m'aide vraiment à progresser et à continuer et à garder cette motivation à vous créer du contenu pour que vous puissiez vous aussi lancer votre agence AIAA. Merci à tous ceux qui prendront le temps d'aller liker et s'abonner. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Ok, donc on se retrouve directement sur VoiceFlow pour que je puisse vous montrer un peu comment est-ce que je vais procéder à la création du chatbot. Et puis après, derrière, on ira sur Make et puis on testera tout ça. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente donc sur VoiceFlow où je vous fais un tutoriel complet pour apprendre les bases, je vous invite à aller directement donc, sur ma chaîne et à regarder, donc c'est la deuxième vidéo que j'ai sortie. Vous pouvez comme ça facilement suivre, je pense, le tutoriel que je vais vous sortir ici, parce qu'honnêtement, là, je vais rentrer dans des parties qui sont un peu plus complexes, et donc ça va nécessiter d'avoir quelques compétences quand même, pour pouvoir suivre correctement le tuto. Après, vous pouvez décider de copier-coller, mais honnêtement, je trouve ça un peu stupide. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, et puis de revenir sur celle-ci après. Puis sinon, au pire, je la mettrai en description pour ceux qui ont la flemme d'aller la chercher. On commence directement avec le début du chatbot. Donc on arrive sur interface qui à mon avis vous connaissez très bien. Donc à côté, moi j'ai mon chatbot qui a déjà été réalisé, donc comme vous pouvez voir donc juste ici. Donc le chatbot que j'ai réalisé, que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Donc tac, ça va ressembler à peu près à ça à la fin. Je vais faire ce petit chatbot avec vous. Je l'ai à côté pour rien oublier, comme ça on est bon et on n'oublie rien du tout. Donc on va commencer tout simplement par le premier bloc. On va aller mettre un bloc de texte et on va y ajouter une petite présentation tranquillement. Si jamais voilà, j'ajoute différents blocs de texte parce que je préfère tout simplement, quand vous allez avoir les messages qui vont s'afficher, ça va vous les mettre en 2 fois et je trouve ça plus sympa. Dans certains cas, ça permet de diminuer en fait la taille des messages et c'est plus lisible, je trouve. Donc ça, après, vous faites à votre sauce, hein, honnêtement, c'est pas le plus important. Et on va venir tout simplement, tac, rajouter un bouton de capture. Donc là, on peut laisser last utterance, c'est pas important. Et hop, ensuite, on va venir tout simplement ajouter un set AI. Donc là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert ça? C'est tout simplement pour qualifier une réponse. C'est-à-dire que grâce à ce bloc-là, on va pouvoir comprendre, du moins l'IA va pouvoir comprendre la réponse qui a été donnée par l'utilisateur. Et donc pour ça, c'est très simple. On va tout simplement sélectionner AI Model et on va copier le prompt qui est ici et on le fout ici, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc tac, je vous laisse le lire, prendre en photo, etc. Mettre pause si vous voulez le recopier. Je fais vraiment des copier-coller des textes parce que sinon ça va être beaucoup trop long en vidéo de tout rédiger avec vous. Donc voilà, tac, et last utterance, donc on le reprend ici pour être sûr que ce soit le bon. Donc là c'est parfait. Pour vous expliquer rapidement ce que fait ce bloc, en fait c'est très simple. On va demander tout simplement à l'IA d'analyser l'intention qui est derrière la réponse de l'utilisateur. Donc là, l'objectif, c'est de savoir si la personne, elle veut acheter, louer ou vendre un bien immobilier. Et si jamais
elle n'a pas de réponse qui corresponde, on vient rediriger vers un autre chemin. Donc là, on va venir ici et on va utiliser les blocs de conditions if. Donc là, c'est très simple. On va venir tout simplement ajouter des conditions, donc en suivant le chemin suivant. Si last utterance correspond à achat, alors suivre le chemin. Et là, on fera un chemin pour les personnes qui veulent acheter un bien immobilier. Tout simplement. Et on va faire ça pour les personnes qui veulent louer, pour les personnes qui veulent vendre, et pour les personnes qui veulent tout simplement, qui n'ont pas encore d'intention définie par l'IA. Donc pour les rediriger vers le bon chemin. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, tac, donc j'ai oublié une petite partie, donc c'est sur ce bloc-là. Avant de continuer sur le if, vous allez descendre ici sur prompt setting. Moi, pour identifier les intentions des utilisateurs, je n'arrive pas à utiliser ChatGPT 3.5 Turbo. Je suis obligé d'utiliser Claude Instant 1.2. Donc pour générer des réponses, j'utilise ChatGPT 3.5 et pour analyser des réponses, j'utilise Claude 1.2. Donc voilà, on met la température à 0,30. Et là, on va ajouter un autre petit prompt pour spécifier l'objectif du chatbot. Donc tu dois classifier les intentions. Tu as reçu un message de l'utilisateur et tu dois classer l'intention du message. Donc voilà, on lui explique littéralement ce qu'il doit faire. Et là, on va tout simplement sélectionner la variable sur laquelle ça va s'appliquer. Donc on va y mettre... donc on va déjà créer toutes les variables, je pense. On va créer toutes les variables, comme ça ce sera fait. Donc on va devoir dans un premier temps créer une variable. Donc je vais aller les chercher directement. J'avais créé une variable utilisateur intent. Donc tac. Hop. On va créer une variable aussi utilisateur choix. On va créer une variable utilisateur réponse 1, réponse 2. Vous allez comprendre pourquoi par la suite est-ce que je suis en train de faire toutes ces variables. Hop, le nom du bien, le téléphone de la personne et derrière l'email. Donc là, on a créé toutes les variables dont on a besoin. Pour ceux qui n'ont pas vu où est-ce que j'ai cliqué tout simplement sur NLU modèle où vous pouvez appuyer sur votre touche M pour ouvrir ce menu-là. Et vous avez juste à cliquer sur le petit plus, entrer la variable et ensuite, vous avez tout simplement plus qu'à insérer les noms. Donc là, vous pouvez modifier les noms, ça n'a pas d'importance, il faudra juste pouvoir les réutiliser par la suite. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que le fait que l'IA va appliquer la réponse de l'utilisateur, donc elle va mettre elle va le définir comme un achat ou comme une location, etc. On va l'appliquer à la variable, justement, à la variable utilisateur intent, donc intention de l'utilisateur. Ce qu'on va faire derrière, c'est que on va venir justement récupérer cette variable dans le bloc if, donc dans le bloc si, et on va tout simplement noter si l'utilisateur intent correspond à achat, on va créer un passage comme ça où on va le rediriger vers la partie achat. Donc comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, on va pouvoir ajouter donc les différentes conditions. Au total, on en a 4. On a les achats, on a la location, on a la vente et on a si la personne, si l'IA a tout simplement pas pu identifier l'objectif de la personne. Donc on va venir sélectionner donc tout ça. Donc hop, donc là ici on va mettre donc ajouter une condition variable. On resélectionne, alors on peut la retrouver, on n'en a pas beaucoup. Utilisateur intent correspond à location. Tac, donc on vérifie bien, on a bien mis location vente, c'est ça. On va copier le no intent pour être sûr de ne pas faire de faute. La condition 3, donc on va ajouter une condition. La variable utilisateur intent correspond à vente. Et la 4e condition, hop, on ajoute une variable, tac. C'est vraiment très simple honnêtement, cette partie-là, une fois que vous l'avez compris. Utilisateur intent. Si jamais de toute façon vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Et là, on va mettre tout simplement, donc, hop, no intent. Ok, donc là, on a nos 4 passages qui sont normalement fonctionnels. Donc, on va les tester. On va ajouter un bloc de texte. On va faire passage 1, juste pour valider. Et on va venir dupliquer, hop, les blocs de texte.
Hop, comme ceci. J'en ai copié un de trop. Le passage là, et donc là on va mettre donc 1, là on met 2, ici, là on met 3, et là on met 4. Donc là on va pouvoir vérifier tout simplement si notre chemin fonctionne jusqu'à maintenant. Bonjour, je suis de votre assistant, je suis là pour répondre à vos questions, dites-moi comment je puisse vous aider. Donc on va faire en sorte que la personne souhaite vendre un bien. Donc je souhaite vendre un bien immobilier. Ok. Ok, super. Ça nous aurait dirigé sur la vente. Si on essaie autre chose, je souhaite trouver de l'aide. Là, normalement, c'est censé nous rediriger vers, donc, voilà, no intent. On n'a pas compris. Ok, bah écoutez, super, ça fonctionne. On peut supprimer. Donc, si vous avez suivi, de toute façon, vous n'avez pas besoin de tester. Normalement, ça fonctionne aussi de votre côté. Et on va venir tout simplement, donc, comme je disais, créer la partie pour définir ce que souhaite la personne si on n'a pas réussi à identifier. Donc, on va venir ajouter tranquillement. Donc, alors, je me suis trompé. C'est réponse IA. Hop, on supprime ça. Et on vient le mettre ce prompt-là. Donc, pour vous expliquer rapidement le prompt, ce qu'on fait, c'est que on explique donc ce qu'il se passe à l'IA. Donc l'utilisateur t'a contacté par message, mais tu n'es pas sûr de la raison. Il se peut qu'il ait cherché de l'aide pour acheter un bien immobilier ou louer un bien immobilier ou vendre un bien immobilier. J'ai fait des répétitions avec le ou, parce que j'ai l'impression que l'IA comprend mieux quand je fais comme ça. Donc c'est pour cette raison que je l'ai rédigé de cette façon. Mais vous pouvez essayer d'une autre manière. Je pense que vous pouvez essayer de le formuler plus correctement. Et ensuite, j'indique tout simplement le dernier message, donc last utterance, qui a été enregistré juste ici, pour qu'elle puisse savoir de quoi est-ce que je parle. Et donc là, on félicite l'utilisateur, blablabla, etc. Donc là, pour cette partie-là, on va utiliser ChatGPT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme ça, il y a des meilleures réponses. Et on va bloquer à 256. On n'est pas obligé de mettre un message système, vous pouvez en mettre un, ça aide, bien évidemment. Mais ce n'est pas primordial. Donc là, tac, on a notre petit chemin qui est fait. Et là, on va venir relier tout simplement. Donc, hop, vous sélectionnez là et vous reliez ici. Ok, donc là, on a notre première partie. Et si jamais la personne, donc comme je l'ai dit, elle dit « j'ai besoin d'aide », elle sera redirigée au début pour classifier l'intention. J'ai besoin d'aide. Donc là, on va voir. Tac, elle n'a pas réussi à identifier. Bonjour, je suis heureux que vous ayez pris contact avec moi pour obtenir de l'aide. Pouvez-vous me dire si vous cherchez à acheter, louer ou vendre un bien immobilier? Je suis là pour vous aider dans notre démarche. N'hésitez pas à me donner plus de détails sur votre situation afin que je puisse offrir les meilleurs conseils possibles. Excellent, très bonne réponse. Bah écoutez, cette partie-là fonctionne également, donc on va passer à la suite. On va passer à la partie vente. La partie vente, elle est un peu plus courte, c'est pour ça que je commence par celle-là. Et de toute façon, après, c'est des duplications pour location et achat. Ça revient au même. Donc la partie vente, on va commencer et on va mettre un bloc IA juste ici. Et là, on va venir copier ce prompt. Donc pour vous expliquer rapidement ce que signifie ce prompt, donc on va dans un premier temps venir dire à l'IA ce qu'elle fait. Donc là, on la met en situation, on lui dit que la personne veut vendre un appartement, puis on spécifie le dernier message de la personne. Last utterance qu'on a encore une fois capturé ici juste avant. Et on va continuer donc à demander des informations telles que le prix de vente espéré, le nombre de pièces, la location de l'appartement, c'est-à-dire la localisation plutôt, et le nombre de mètres carrés. On spécifie bien évidemment de ne pas saluer l'utilisateur, car on est dans une conversation qui est déjà commencée. Donc une fois qu'on a spécifié cette partie-là, on va pouvoir carrément ajouter la partie des settings. Donc là, c'est très simple, on passe à 256, on double juste la taille, et on met ça comme ceci. Et on vient ajouter le petit prompt ici. Tu qualifies des prospects pour une agence immobilière. L'utilisateur à qui vous parlez est intéressé par l'achat d'un bien immobilier. Tac, on change. La vente d'un bien immobilier. Super. Donc là, on a notre bloc IA pour les personnes qui souhaitent vendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite capturer la réponse. Donc listen, capture. Capturer la réponse sous le nom de réponse 1. Car derrière, on va tout simplement envoyer ces informations
à un des conseillers de l'agence pour qu'il puisse recontacter et étudier le dossier de la personne. Donc là, on va enregistrer la réponse. Comme ça, on a les informations sur le prix, le nombre de mètres carrés, la localisation, etc. Et on va derrière ajouter un bloc texte pour féliciter la personne, dans lequel on va noter « Merci d'avoir fourni davantage d'informations sur votre situation actuelle. Nous avons maintenant une idée plus précise de votre projet. » Puis on va tout simplement ajouter un petit bloc IA pour personnaliser la réponse. Donc pour ceux qui ont suivi le tuto jusqu'à là, félicitations déjà, on a fait une bonne partie des mécaniques que l'on va utiliser. Honnêtement, après, le reste, ça va être un peu du recopiage pour faire chacune des branches, en fait, tout simplement. Donc là, pour l'IA modèle, c'est très simple. On utilise toujours ChatGPT, on met à 0,30 pour qu'il dise pas n'importe quoi, 256, et là, on vient chercher donc la réponse 1. Niveau du message système, ici, on n'a pas besoin. Et ici, donc, pour la réponse 1, c'est très simple. Donc, on va tout simplement spécifier le dernier message de l'utilisateur, histoire que l'IA soit au courant de ce qu'il se passe. Et puis derrière, on va lui dire de demander son email pour qu'il puisse suivre l'avancée du projet, tout simplement. Et on précise également de ne pas saluer l'utilisateur, car c'est une discussion en cours. Une fois que ça c'est fait, on va capturer l'email. On capture l'email, donc listen, capture, hop. Et là, on vient changer ici et on sélectionne email. Donc là, on a capturé l'email et on va devoir désormais capturer le numéro de téléphone. Donc on va venir tout simplement ajouter un bloc texte, hop, comme ceci, texte, et on va ajouter, voilà, cette petite phrase. Vous pouvez la modifier, bien évidemment, toutes les parties texte, vous pouvez les modifier et les personnaliser. Ce chatbot de lead generation, je l'ai fait pour un exemple d'agence immobilière, mais c'est vrai que vous pouvez le personnaliser pour tout et n'importe quoi. Donc, le petit message qu'on ajoute, je vous laisse mettre pause sur la vidéo de façon. Et ensuite, pareil, on va revenir capturer la réponse de l'utilisateur. Donc pour le coup, c'est un numéro de téléphone que l'on va capturer. Donc là, on sélectionne tranquillement téléphone. Super. Donc là, on arrive à une étape où on a tout simplement capturé l'email, le téléphone, ainsi que les indications concernant l'appartement de la personne et son intention. C'est-à-dire qu'elle souhaite vendre un appartement de tant de mètres carrés pour un prix de nanana, et qu'on peut la contacter via l'email et le numéro de téléphone suivant. Et il va nous rester de configurer le call API que l'on fera un peu plus tard sur Make. Donc on va venir tout simplement, hop, sélectionner la partie dev, prendre le call API, et là on va sélectionner, alors je ne sais pas pourquoi ça me sélectionne ça, on va sélectionner post, tout simplement parce qu'on va expédier des informations de VoiceFlow. Si jamais on venait en intégrer, on aurait pris get, et donc là on pourra entrer tout à l'heure l'URL, mais pour le moment ce n'est pas nécessaire. Et on vient tout simplement ajouter, donc, tac, dans body, les différents caractères que l'on voulait enregistrer. Donc là, on avait la réponse 1, on avait l'email, et on a le numéro de, le numéro de téléphone. Et donc on vient chercher tout simplement les variables à chaque fois. Et ça va nous permettre tout simplement de récupérer les informations sur Make par la suite. Et là, on vient tout simplement ajouter un petit message de remerciement. Donc un bloc texte, on copie ça. Et là, on vient sélectionner le bloc end. Voilà. On peut même le faire comme ça. Tac. Non, action. End. Voilà. J'aimerais que ça prenne de la place. Donc là, on a fini la branche vente. On va la tester un peu pour voir ce que ça donne. Donc en partant du début, carrément. Souhaite vendre un appartement. Donc là, l'IA, normalement, va nous rediriger vers la bonne branche. Super. Il nous demande, voilà, les informations supplémentaires. Donc j'ai un appartement de 32 mètres carrés sur Paris et je souhaite le vendre pour 300 000. Mais là, vous allez avoir, voilà, donc là, un message de remerciement. Bonjour, pour que vous puissiez suivre l'avancée de votre projet de vente, pourriez-vous me communiquer votre adresse email? Là, on renseigne l'email, donc on va mettre un email
email au pif, blabla, gmail.com. Et le numéro de téléphone, pareil. 07. Hop, comme ça. Et donc, tout fonctionne. Tout fonctionne extrêmement bien. Donc ça, c'est parfait. Donc, on n'aura plus qu'à configurer le call API. Et là, on va tout simplement venir configurer les deux autres branches, donc la branche achat et location. Alors, là, on va tout simplement pouvoir copier donc, tous les blocs, parce que ça se ressemble énormément. Donc, hop, on va sélectionner cette partie-là. Hop. Donc là, on a setup donc la première question. Il va falloir déjà dans un premier temps que l'on modifie 2-3 petites choses. Donc là, on n'a pas besoin de toucher au prompt setting, à part ici, donc à changer donc la vente, donc là l'achat d'un bien immobilier, et ici, nanana, pour une agence immobilière, qui va parler par la location d'un bien immobilier. Ok, donc là on a corrigé ça. Il va falloir également qu'on corrige à l'intérieur de ce texte. Donc l'utilisateur donc vient de dire qu'il souhaite vendre. Donc je vais regarder. Tac. Donc on va venir copier. Moi j'ai déjà les textes prêts, donc c'est l'avantage. Hop, donc souhaite acheter un appartement, féliciter pour la première étape de l'achat de son bien immobilier, demande les informations sur sa situation actuelle, telle que son budget, le nombre de pièces, sa location. Je n'ai pas précisé ça tout à l'heure, mais c'est vrai que vous pouvez complètement ajouter d'autres critères à demander ici, ou rajouter des étapes, c'est-à-dire que vous avez juste à dupliquer ça, mettre réponse 2, réponse 3, réponse 4, réponse 5. Ça vous permet tout simplement de modifier un peu le chatbot comme vous le voulez. Et on va faire pour la location la même chose, on va copier le prompt. Tac, hop, super. Donc la location, c'est bien, louer un appartement, super. Donc là, on a les premières réponses qui sont setup. Donc après avoir ajouté les derniers blocs donc, de capture, juste ici, pour capturer la réponse 1, on va venir tout simplement ajouter la partie, donc voilà, pour savoir un peu si la personne a déjà une idée en tête du bien qu'elle souhaite acheter ou louer, tout simplement. Hop, comme ceci. Et on vient rajouter un autre bloc texte et des boutons juste ici. On va tout simplement y écrire. Donc, avez-vous déjà une idée du bien que vous souhaitez acheter? Hop, et là on met oui ou non. Non. No match, on ajoute au cas où. Hop. Veuillez sélectionner un des choix ci-dessous pour que je puisse vous guider au mieux, tout simplement. Hop. Donc là, on a setup les boutons et cette partie-là. Et ce qu'on va faire, donc, c'est que si la personne, elle sait déjà quelle partie, tout simplement, quel bien elle souhaite acheter, on va lui dire, donc, tout simplement, donc, alors attendez, hop, voilà. Hop, génial. Quel est le nom du bien que vous souhaitez acquérir? Là, on va venir, hop, ajouter action, listen, capture. Et on va sélectionner juste ici, nom du bien, qu'on a préparé juste avant. Nom du bien, on rajoute un petit texte pour la féliciter une fois de plus et lui dire que c'est un très bon choix. Et là, on va avoir tout simplement le passage très classique. On va récupérer le mail et le numéro de téléphone de la personne pour pouvoir suivre son dossier et lui envoyer les mises à jour. Et donc, on va donc là mettre un capture, hop, et on va sélectionner email. Puis on va venir, hop, ajouter comme ceci un bloc de texte, ajouter une capture, donc juste ici, hop, pour le numéro de téléphone, comme ceci. Et ensuite, on va ajouter, hop, le bloc API, hop, post pour envoyer, bien évidemment. Et dans body, on va venir ajouter donc les 4 variables que l'on a enregistrées précédemment. Donc on a donc, la réponse 1, la réponse 2, le nom du bien, l'email et le téléphone.
Donc, on n'a pas de réponse 2 en fait. Je me suis trompé. Nom du bien, email et le numéro de téléphone. Ok, super. Et on va ajouter tout simplement le petit message de remerciement. Hop. Quand tout s'est bien passé. Donc, talk, text. Hop, le petit message. Action, end. Et voilà. Et voilà pour ce qui est de la partie achat. Alors on va passer désormais à la partie non. Donc la partie non qui est très simple également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer à la personne, si jamais elle n'a pas encore décidé quel bien elle souhaitait acheter, de réserver un rendez-vous tout simplement. Donc alors moi ce que j'aime bien faire, c'est au lieu de mettre un lien classique, c'est ajouter une carte. Là, on va rien y mettre, mais par contre, on va ajouter un bouton juste ici. On va entrer le nom du bouton. Donc, tac, le nom du bouton, ce sera réserver un rendez-vous. Et hop, l'URL, on va mettre, donc là, moi, c'est l'URL. Donc là, vous cliquez en fait juste ici, action, open URL, hop. Et moi, j'ai mis l'URL pour mon lien Calendly. Et si jamais on teste ça, vous allez voir, c'est vraiment très sympa, je trouve. On a un petit bouton comme ça qui arrive. Et quand on clique dessus, ça nous emmène directement sur le Calendly. Donc ça, c'est très sympa. Et niveau qualité visuelle, enfin, niveau design, c'est beaucoup plus agréable. Et donc là, on a finalisé donc, la partie sur l'achat. Pour ce qui est de la partie location, en fait, c'est littéralement la même chose. En fait, vous avez juste à changer les mots où c'est marqué achat par louer ou location. Et c'est très simple. Donc je vous mets en accéléré, on se retrouve juste après. Donc j'ai fini la partie location. Je vais reprendre rapidement avec vous, histoire que vous compreniez tout ce que j'ai fait pendant ce cours accéléré. Donc j'ai commencé par faire exactement la même chose que sur le blog juste au-dessus qui est ici, en demandant tout simplement de fournir les informations. Donc si la personne savait déjà quel bien elle souhaitait louer. Bien sûr, je l'ai remercié juste avant. Et ensuite, je propose oui, non. Et j'ai configuré également le no match juste ici, au cas où elle ne sait pas. Pour ce qui est de la partie non, c'est très simple, ça se termine ici. On la rassure, comme quoi un conseiller peut l'aider, et on lui propose de réserver un rendez-vous avec ce conseiller en question. Et derrière, on va tout simplement, hop, si la personne sait déjà quel bien elle veut acheter, on lui demande le nom du bien, on le capture, on lui demande ensuite son email, on le capture, on lui demande ensuite son numéro de téléphone, on le capture, puis ensuite on envoie tout ça à Make et on la remercie pour tout simplement les informations qu'elle a fournies et comme quoi on va lui transmettre les éléments prochainement. Donc pour ce qui est de la partie VoiceFlow, on a terminé. On a terminé la création du chatbot sur VoiceFlow et on va désormais passer à la partie API avec Make. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Make, c'est tout simplement une application qui vous permet d'automatiser certains processus. Et donc là, moi, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est tout simplement vous apprendre à récupérer des informations que vous avez capturées avec VoiceFlow pendant la conversation avec vos utilisateurs sur Make pour ensuite les utiliser dans l'automatisation d'envoi de mail ou dans l'intégration justement de ces informations dans un Google Sheet ou dans un CRM. Donc c'est très simple, pour ça on a besoin seulement de 4 modules. Celui-ci, je vous expliquerai à quoi il sert, mais il est très très simple. Et par contre, étant donné qu'on a tout simplement 2 passages très ressemblants, ce n'est pas un problème car au niveau des informations, on traite les mêmes. On en a 4 ici. Mais par contre, pour ce qui est d'ici, on traite uniquement 3 informations. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de 2 processus. C'est les mêmes, ce n'est pas compliqué. C'est juste que ça simplifie. Donc, on va créer un nouveau scénario pour tout ça. En fait, vous allez arriver normalement sur cette partie-là, organisation, et vous allez juste aller cliquer sur scénario.
Je vous ferai une formation complète de toute façon sur Make. Pour le moment, j'ai pas eu le temps, donc c'est pour ça que je vous fais ce tutoriel pour apprendre justement déjà à utiliser un peu Make au sein de votre chatbot, comprendre un peu les possibilités qu'il y a, mais je vous ferai un tutoriel complet tout simplement un peu plus tard. Donc une fois que vous êtes dans la partie scénario, vous pouvez tout simplement créer un nouveau scénario ici. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des questions sur Make, vous pouvez rejoindre le Discord. Donc une fois que vous êtes sur Make, vous allez arriver ici, ils vont vous proposer de cliquer ici. Donc c'est très simple, sur Make, ça fonctionne avec des modules. Le petit rond que vous voyez ici, c'est un module, et ici, ce sont tous les modules que vous pouvez ajouter. Et sur chacun des modules, vous allez pouvoir effectuer différentes actions, comme vous pouvez le voir. Donc nous, on va avoir besoin du module Webhook. Hop, juste ici, c'est celui-ci. Et on va avoir besoin de créer un Custom Webhook. Donc on sélectionne, on crée un nouveau Webhook, on enregistre, vous aurez pu le renommer si vous aviez eu besoin. Et là, on va pouvoir venir copier l'adresse, hop, juste ici, ok. Une fois que c'est copié, on va pouvoir le mettre donc directement dans le post ici, et dans le post ici. Et là, on a notre partie achat et location qui est connectée. On va s'occuper maintenant de créer donc la suite du flow, tout simplement. Et pour ça, on va devoir utiliser un routeur. Donc, un routeur, ça sert à tout simplement diviser les actions. C'est-à-dire qu'à partir de ces informations-là, vous allez pouvoir créer différents chemins, comme vous avez pu le voir avec Gmail et Google Sheet tout à l'heure. Donc, on ajoute ici les deux petits chemins. On vient ajouter ici Gmail. Hop, ou n'importe quel email que vous avez besoin pour n'importe quelle application que vous avez besoin pour envoyer un mail. Je sais qu'il y a plein d'autres choses. Personnellement, j'utilise Gmail, donc c'est pour ça. Et là, vous allez connecter donc votre compte Google. Donc vous cliquez sur Add, vous connecter. Pour ma part, c'est déjà fait. Donc je n'ai pas besoin de le faire. Je le sélectionne juste ici. Et ensuite, ici, on va sélectionner le Google Sheet, comme ceci. Google Sheet et ajouter euro. Add euro. Donc c'est tout simplement pour ajouter une ligne avec les informations qu'on va lui donner par la suite. Et là, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais j'ai mis send an email, tout simplement pour envoyer un email à partir des informations qu'on a récoltées. Donc jusqu'à là, c'est très simple. Si jamais c'est un peu le bazar, vous êtes un peu comme ça dans vos trucs, vous pouvez cliquer tout simplement sur Auto Align là, juste ici. Et hop, ça réarrange tout parfaitement. Donc là, une fois que c'est fait, il vous suffit tout simplement donc, de lancer l'automatisation ici en cliquant juste sur Run One Time. Et là, vous allez pouvoir envoyer donc un test. Donc, vous cliquez sur votre blog post, sur VoiceFlow, vous cliquez sur Envoyer une requête. Et là, vous mettez n'importe quoi, on s'en fout, c'est pour tester et récupérer les infos. Ok, comme vous pouvez le voir, la connexion, elle s'est bien faite parce que là, il y a noté 200. Ok. Ok, donc j'ai eu un petit problème, c'était pas le bon compte Google qui était connecté, donc j'ai dû reconnecter le bon compte Google, mais c'est fait. Donc faites bien attention si jamais ça vous arrive. En fait, les comptes Google qui ne sont pas liés à Workspace tout simplement, donc les comptes Google qui se finissent par un @gmail ne peuvent pas être utilisés pour l'envoi d'email. Donc très important à noter. Très important à noter. Donc j'ai pu tester rapidement. Donc là c'est pareil, il va falloir que je change également. Ok, non, là ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais donc là ça fonctionne. Donc pour reprendre rapidement ce que j'ai fait, j'ai rien changé au Webhook. La seule chose que j'ai modifiée en fait c'est l'email ici. Et donc si jamais on vient tester, donc là on laisse comme c'est. On met lancer. Et là qu'on envoie du coup les informations qu'on avait préparées tout à l'heure. Là on voit bien les petits 1, ça fonctionne correctement. Et là en fait quand on va ici, on peut récupérer les données du Webhook. Donc là si on réfléchit bien, email, on avait mis d'enregistrer donc AAA. Mais là on aurait pu mettre un email pour l'exemple. Mais donc globalement, là on va mettre tout simplement, donc là c'est pas du tout l'email, mais on va envoyer, alors pour vous expliquer en fait simplement ce qu'on va faire avec ce bloc Gmail, l'objectif c'est d'envoyer les informations du projet de l'utilisateur à un des conseillers internes à l'agence ou à vous-même. Donc pour ça c'est très simple, il suffit donc là, je vais mettre une adresse mail donc, que j'ai préparée, donc tac, hop.
Donc là, je vais mettre une adresse mail que j'ai préparée, donc celle-ci, tac. On va y mettre le sujet, donc nouveau projet achat ou location. Car là, ça peut concerner les deux. Et là, ce qu'on vient faire, c'est tout simplement rédiger notre contenu. Donc, par exemple, voici les informations sur le projet de location ou d'achat. Ce que vous pouvez faire également, c'est dans VoiceFlow, demander peut-être le nom. Comme ça, c'est plus intéressant quand vous recontactez la personne. Donc, de location ou d'achat. Hop, 2 petits points. On vient sauter une ligne. Et là, on met donc la réponse 1. Nom du bien. Hop, comme ça. Tac. Et là, ensuite, on met les informations de contact de la personne. Et hop, ici, on vient ajouter l'email, puis le téléphone. Et là, ce qu'on vient faire, en fait, pour sauter des lignes, ça ne fonctionnera pas. Donc là, si vous faites ça, par exemple, on va tester ensemble. Hein, mais si jamais, donc voilà, run once, on envoie. Eh bien, regardez le mail que l'on va recevoir. Tac, on peut supprimer ça. Tac, tout est à la ligne. Tout est à la ligne et c'est absolument pas ce qu'on veut. Et la problématique, c'est qu'ici, en fait, c'est un bordel sur Make pour faire un saut de ligne. Pourtant, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur Entrée. Mais c'est un bordel. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement ajouter du code HTML. Vous inquiétez pas, il y a littéralement 4 caractères. Donc voilà, vous ajoutez BR comme ceci. Vous n'oubliez pas, hop, de sauter une petite ligne. Et vous le mettez à chaque fois que vous voulez sauter une ligne devant quelque chose. Donc là, tac, tac, mince. Hop, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, hop, hop, hop. Ok, et là, si jamais on renvoie, donc, tac, resend, faut comme ça connaître, et qu'on reçoit donc là le mail, et bien là, on a toutes les informations qui ont sauté des lignes. Donc si jamais, donc là par exemple, vous avez vu, hein, c'est pas optimal, tout simplement, on peut, hop, venir ajouter, donc là, quand il y a un saut de ligne supplémentaire, on rajoute un BR ici, on rajoute un BR ici, et là c'est bon. Là déjà ça va être bien plus présentable, vous allez voir. Donc là on lance, tac, une fois que c'est lancé, on vient ici, send request, générer, hop, et là on va recevoir notre petit mail. Et là ici voilà, les informations sur le nouveau projet de location, le nom du bien, les informations de contact. Et donc là on a tout. On a tout ce qu'il faut, donc on peut même rajouter ici, tac, email. Enfin voilà, vous organisez un peu les informations comme vous le souhaitez. Là, c'est vraiment histoire de vous illustrer comment faire. Hop, comme ceci. Et donc là, le bloc email est fait. Ce qu'on va venir ajouter à la fin, ça va être ignore. Ça peut arriver que certaines fois, les mails ne partent pas comme prévu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre le bloc ignore. Parce qu'en fait, si jamais le bloc ne part pas comme prévu ou ne fonctionne pas comme prévu, ça va tout simplement stopper la totalité de votre automatisation et ça va tout foutre en l'air. Donc, mettre les blocs ignore, ça va permettre tout simplement de, s'il y a une erreur et qu'il y a une autre demande derrière, de passer tout simplement à l'autre demande. C'est aussi simple que ça. Donc c'est tout. On va passer donc sur la partie Google Sheet ou CRM, peu importe. C'est à peu près le même principe. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on s'est connecté donc à mon Drive et vous allez tout simplement devoir trouver l'endroit. Donc moi, je fais sélectionner par path, donc c'est-à-dire un passage tout simplement. Sélectionner le passage. Donc là, moi, je sais que c'est dans mon Drive et que le nom du dossier, c'est tout simplement lead génération. Une fois qu'on est dessus, moi j'ai fait 2 pages, donc une page achat et location et une page vente, parce que j'essaie de les différencier. Donc là, on est sur achat et location, et là on a réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4, et là du coup on peut mettre réponse 1, le nom du bien, on n'a pas de réponse 2, je me suis trompé, email et téléphone. Et là, hop, on enregistre comme ceci, et là on a tout qui est normalement fonctionnel. Donc on teste tout ça. On envoie, on va directement sur mon Drive. Tac, la fiche est ici.
Et donc juste là, nous avons tout simplement les réponses qui sont affichées. Donc là, c'est des A. Ça sert à rien du tout pour le moment. Mais on a fini tout simplement notre automatisation et on peut envoyer les informations que l'on veut. Donc voilà, une fois que tout est configuré, si jamais on veut tester un peu notre automatisation, on a juste à faire relancer. Donc tac, on envoie du coup les nouvelles informations que l'on a renseignées. Ok, tout fonctionne. On reçoit le mail. Là, on a bien toutes ces informations. Voici les informations sur le projet. Je souhaite acheter un appartement de 35 m² sur Paris. Budget, nanana. Nom du bien, appartement, nanana. Information de contact, l'email et le numéro de téléphone de la personne. L'email est très propre. Et derrière, voilà, dans notre CRM ou dans notre Google Sheet, nous avons toutes les informations concernant la personne. Donc son email, etc. qui sont remis ici et auxquels toutes les personnes de l'organisation peuvent accéder. On arrive tout simplement à la fin. Il va nous manquer tout simplement de finaliser donc l'intégration. Donc on va refaire en fait tout simplement la même chose pour cette fois-ci la partie vente. Et on va tout simplement donc ajouter, donc j'accélère un peu, je vais accélérer un peu tout ça. Hop, le webbook, custom webbook, créer un webbook, save, copier l'adresse, hop, on enregistre, ok, ça c'est fait. On vient chercher notre routeur. On met les deux petits trucs, tac, le bloc Gmail, hop, envoyer un email, le bloc Google Sheet, voilà, ajouter une ligne. On vient ajouter nos deux boutons ignore, hop, comme ceci. Hop, on réarrange tout ça. Là, on va pouvoir lancer dans un premier temps l'automatisation pour récupérer les données. J'ai oublié de connecter les comptes, donc ça ne va pas marcher. Là, hop, le bon compte. Le bon compte, c'est fait. Ajouter, voilà, gmail.com. Hop, au cas où. On lance, on génère. On a bien tout reçu, donc là, on peut changer. Si on met l'email de tout à l'heure, tac, comme ceci. Donc, nouveau projet de vente. Hop. Le contenu, on peut aller chercher le même qu'il y a dans l'autre. Ça nous évitera de copier-coller. Alors, donc juste ici. Gmail, ici, hop. On vient chercher. On retourne là. Et on vient copier notre contenu juste ici. Donc le nom du bien, on n'en a pas besoin sur cette partie-là. Et là, du coup, on a réponse 1, email, téléphone, qui sont renseignés. On enregistre ça ici. Hop, ici, on vient retrouver le dossier lead generation. Cette fois-ci, par contre, on va devoir donc aller dans la partie vente, justement. Et hop, on va mettre tout simplement les réponses. Donc réponse 1, email et numéro de téléphone. Vous mettez ça dans les bonnes cases. Hop, pour tester un peu tout ça, on lance l'automatisation, on renvoie une simulation et on regarde si tout se passe bien. Il y a des petits 1 partout, ça a très bien fonctionné, excellent. Et là, nouveau projet de vente, hein, je souhaite acheter un appartement. Là, du coup, j'ai pas changé les textes, mais ça revient au même. Si la personne avait mis qu'elle voulait vendre un appartement, ça l'aurait envoyé à l'email. Et derrière, si on va sur la partie vente, on a bien les informations concernant le projet de vente de notre client. On a finalisé donc le chatbot de lead generation donc complet, que ce soit avec Make ou avec tout simplement VoiceFlow. On a intégré les deux. Si jamais vous voulez complexifier un peu la partie lead generation et l'utiliser également comme un chatbot SAV, vous pouvez tout simplement ajouter une autre partie à ce chatbot, une autre branche tout simplement pour qualifier et répondre aux questions des personnes avec une base de connaissances par exemple peut-être basée sur Flowise ou directement sur VoiceFlow si vous voulez pas vous prendre la tête. Pour faire un petit récap de ma situation personnelle, c'est plutôt en très bonne voie. La chaîne continue de se développer très rapidement et pour ma part, mon agence également. Donc voilà, je suis en plein dans la prospection, j'ai eu un rendez-vous ce matin, j'ai 2 rendez-vous demain. Donc je commence un peu à rencontrer quelques problématiques auxquelles on peut faire face tout simplement. Et donc voilà, je vais devoir trouver des solutions pour les régler et pour pouvoir vendre mes chatbots par la suite. Et après voilà, continuer à partir un peu plus sur des automatisations.
Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo sur Make. J'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé et que vous aurez appris de nombreuses choses. Je vais essayer de vous sortir prochainement un tutoriel sur Make, également un tutoriel sur comment réussir vos R1, vos R2, etc. Comment bien présenter, donc voilà toutes les petites astuces. Donc je vous mettrai sûrement un petit appel que j'aurai réussi avec mon agence AIAA pour vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe. Et puis voilà. Je pense que ça va être un peu les prochaines vidéos qui vont sortir dans le prochain mois. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur tout ce qui va être déclaration, comment se déclarer, etc. Parce que ça fait pas longtemps du coup que je me suis déclaré en tant qu'auto-entrepreneur. Je me suis tapé tout le processus. Donc je pourrais peut-être vous faire une vidéo pour vous expliquer ça. Et sinon, ben voilà, j'espère en tout cas que ce chatbot vous servira, que vous pourrez le modéliser un peu comme vous voulez, et puis bah, vous pourrez le vendre tout simplement à vos clients. Donc voilà, je vous laisse avec ça sur la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions, je suis toujours disponible là-bas. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.